Bonjour à tous, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouveau débrief. Le retour des débriefs football avec la belle victoire écrasante du Paris Saint-Germain hier soir sur la pelouse du LOSC. Une victoire 7 buts à 1 et franchement, en tant que Parisien, ça fait vraiment plaisir de voir une équipe qui commence à reprendre le contrôle sur la Ligue 1. Sachez que l'année dernière, et même depuis 2 ans, Paris avait eu beaucoup de mal à performer en Ligue 1. Alors, c'était des scores qui étaient plutôt très petits. On était sur du 1-0 ou 2-1, bref. En fait, Paris gagnait, mais ce n'était pas non plus sur des gros scores. Et parfois, Paris perdait également certains de leurs matchs. Ce qui nous a d'ailleurs coûté le titre de champion il y a 2 ans, justement contre cette équipe lilloise. Et puis l'année dernière, Paris a fini champion de France, mais dans la difficulté, dans la douleur, hein, si vous préférez, euh, en proposant un jeu qui était totalement absent, médiocre, un fond de jeu qui était inexistant l'année dernière. Là maintenant, on peut dire que Paris retrouve ses marques depuis le début de la saison. Déjà, j'ai regardé, les matchs de préparation qu'avait proposé le Paris Saint-Germain contre les équipes japonaises du Kawasaki Frontale ou encore Urawa Red Diamonds ainsi que le Gamba Osaka. Et on a même eu un match de préparation avant la tournée au Japon qui s'était déroulée au Camp des Loges, donc le centre d'entraînement du PSG contre Quevilly-Rouen Métropole. Une victoire 2-0 pour le premier match de préparation, donc ça se mettait tout doucement en place. Et puis ensuite, arrivé au Japon, les Parisiens ont déroulé face au Kawasaki Frontale, une victoire, il me semble, 2 ou 3-1, je ne me rappelle plus. Urawa Diamonds, une victoire aussi assez large, et contre le Gamba Osaka également. Avant de reprendre le championnat, alors avant de reprendre le championnat justement, j'étais en train d'en parler, le trophée des champions qui s'est faufilé entre les deux, entre match de préparation et Ligue 1, avec donc ce match contre le FC Nantes et une victoire 4 buts à 0 lors du trophée des champions. Une victoire collective de l'équipe parisienne contre le FC Nantes, notamment avec des buts signés de Messi ainsi que Neymar. Et donc et Ramos également. Et donc une victoire qui laissait déjà présager une envie collective, une envie de gagner. Déjà lors de ce match, on avait beaucoup remarqué que beaucoup de joueurs avaient vraiment une envie de gagner ce match contre le FC Nantes, et donc une victoire 4-0 qui nous a donc fait remporter cette nouvelle édition du Trophée des Champions 2022. Et donc après le FC Nantes, nous avions donc la Ligue 1 qui a démarré il y a 3 semaines avec une première victoire contre Clermont sur la pelouse de Clermont, victoire 5 buts à 0 avec un doublé de Messi, un but de Neymar, il me semble-t-il. Mbappé n'était pas là. Et aussi Hakimi. Voilà. Et tout ça sans Kylian Mbappé, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain a réussi à produire un jeu de qualité face à une équipe clermontoise qui a pourtant pas démérité de marquer un but, mais qui n'ont pas réussi à marquer un but au final. C'est une victoire donc 5-0 au premier match avec un doublé de Messi, un but exceptionnel, un retourné acrobatique. C'est tout simplement remarquable ce but de Léo Messi. Avec donc cette victoire 5-0 donc pour le premier match contre Clermont. Le deuxième match contre Montpellier a vu une victoire du PSG 5-2
À nouveau, 5 buts marqués, mais 2 buts concédés. Les 2 premiers buts concédés par le Paris Saint-Germain, but de Wabi Kazri et de Enzo Chato hein, pour les Montpelliérains. Malgré tout, une victoire collective, encore une fois 5-2, et on avait vu dans ce match la force collective de cette équipe qui est en train de se mettre en place. Et donc, hier soir, sur le terrain de Lille, une victoire 7-1. Ce n'est plus 5 buts qui a été marqué, mais 7 buts ont été marqués dans un seul et unique match. Donc sur ce match face à Lille hier soir, une large victoire collective, une victoire vraiment très impressionnante du Paris Saint-Germain. Victoire 7-1 donc, avec un triplé notamment de Kylian Mbappé. Hein, et d'ailleurs, ce match il était vraiment au-delà des attentes sur le trio offensif Messi, Neymar, Mbappé, parce qu'on savait que lors du match face à Montpellier, il y a eu une petite brouille entre Neymar et Kylian Mbappé au moment de tirer un penalty, lors du penalty marqué par Neymar justement. Ce match était donc dans toutes les attentes pour savoir si les trois allaient se réconcilier devant. Et ça a été complètement, voilà, chose faite. On a vu un PSG réconcilié avec donc Neymar, Mbappé et Messi une minute. Donc voilà, donc j'en étais à dire que les trois devant ont été remarquablement impressionnants. On sent que les trois devant ont envie de faire mal, qu'ils se sont réconciliés et que on a vu vraiment une animation offensive de haute qualité, de très haut niveau, de niveau carrément Ligue des Champions. Alors attention, on en est encore très loin de la Ligue des Champions, mais en tout cas, ce qu'on voit depuis ce début de saison, c'est vraiment remarquable, l'animation offensive que propose le Paris Saint-Germain. Un PSG qui est très efficace devant le but, qui rate peu d'occasions quand ils en ont depuis ce début de saison, ce qui explique que le Paris Saint-Germain marque beaucoup. Euh, et défensivement aussi, hein, j'ai vu hier quand même défensivement que ça a été plutôt correct. Bon, on a pris ce but un petit peu bête qui nous a donc empêché le clean sheet. Et d'ailleurs, on a vu Donnarumma qui était euh, colérique hein, sur cette action. Mais voilà, sinon, il y a eu, non, franchement, défensivement, il y a eu une amélioration par rapport au dernier match. Euh, et puis voilà. Donc 7-1, c'est le score final. Donc voilà, donc pour faire un petit peu le bilan de ce début de saison du Paris Saint-Germain, c'est 21 buts marqués déjà en comptant le trophée des champions depuis ces 4 matchs officiels avec le Paris Saint-Germain. C'est 21 buts marqués et seulement 3 buts concédés depuis le début de saison, ce qui est donc correct vraiment et vraiment très impressionnant. Un PSG qui est terrifiant depuis ce début de saison remarquable. Un PSG qui a tout pour faire peur en Europe. Beaucoup disent que ce n'est que Clermont, que ce n'est que Lille, que ce n'est que Montpellier. Mais attention, il faut quand même signifier que dans le match hier soir, Lille a quand même tenté de jouer son jeu à fond. Un jeu offensif qui était vraiment tourné vers l'avant hein, sur le but de Donnarumma, qui n'ont pas hésité à frapper d'ailleurs. Et on va regarder au niveau des stats tout à l'heure, mais en tout cas, ils ont beaucoup tiré les Lillois. Un PSG qui était donc trop fort pour Lille, et ce n'est pas Lille qui a été faible, c'est un PSG qui a été très fort dans l'animation offensive, qui a vraiment déstabilisé cette équipe défensivement. Donc voilà, donc le premier but intervient dès 8 secondes, hein, c'est le temps qu'il a fallu pour que Kylian Mbappé ouvre le score, après une combinaison dans l'engagement qui a été vraiment très impressionnante et qu'on a vu d'ailleurs hein, chez certaines équipes, notamment le Real Madrid qui a tenté cette combinaison et que dont beaucoup parlent du fait que c'est le Real Madrid qui a inventé cette technique-là. Ce n'est absolument pas le Real Madrid qui a inventé cette technique. Il faut tout de suite casser cette rumeur. Mais en tout cas,
Voilà, en tout cas, en 4 passes seulement, les 3 devant ont su faire la différence, notamment Kylian Mbappé sur une longue passe de Messi en transversale vers Kylian Mbappé. Tout simplement impressionnant, hein, voilà, l'engagement qui est donné par Neymar à Verratti, Verratti qui remet à Neymar, Neymar pour Messi, Messi pour Mbappé, et ensuite ça se laisse sans commentaire. Une donc combinaison offensive qui a été, enfin une combinaison, je veux dire, qui a été très bien travaillée à l'entraînement, certainement, hein. Ça a été certainement travaillé à l'entraînement, oui, et beaucoup d'équipes n'ont pas réussi à marquer, hein, notamment le Real Madrid qui ont tenté cette combinaison la saison dernière, notamment en Ligue des Champions, et je me souviens très bien face au Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas réussi à marquer. Contre Manchester City, ils ont tenté cette combinaison dès l'engagement. Ils ont tout de suite, enfin, ils n'ont pas réussi à marquer non plus. Et donc, le Paris Saint-Germain, au contraire du Real Madrid, a réussi à marquer sur cette combinaison. Et donc j'en étais à dire que le Paris Saint-Germain a donc réussi à marquer sur cette combinaison. Et d'ailleurs, cette joie collective lors de ce premier but, certainement, puisque c'est une combinaison qui est très difficile à tenter et qui ne fonctionne pas toujours. Donc c'est normal qu'il y a eu cette joie collective. Et ça fait plaisir de voir toute cette joie entre les joueurs. Une harmonie qui est plutôt rassurante, hein. On sent vraiment qu'il y a une cohésion dans cette équipe, une communion également. Donc c'est très intéressant vraiment cette, voilà, cette harmonie dans le club actuellement. Le deuxième but intervient par Léo Messi sur une passe de Nuno Mendes, hein, d'ailleurs, hein, c'est un 1-2 entre Messi et Nuno Mendes, hein. Messi pour Nuno Mendes, une petite passe dans, euh, dans l'intervalle en diagonale pour Nuno Mendes qui redonne à Messi. C'est tout simplement du grand art, 2-0. Ensuite, nous avons le troisième but de Achraf Hakimi sur une passe de Neymar, encore une action collective où Vitinha, et d'ailleurs on va en reparler tout à l'heure de ce joueur, mais qui m'a vraiment impressionné, pardon, Vitinha, une minute. Vitinha qui laisse donc passer cette balle à Neymar, et Neymar ensuite qui n'a plus qu'à la mettre à Achraf Hakimi à la limite du hors-jeu, hein. Il n'y a pas eu de hors-jeu, hein, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, à la différence, il n'y a pas eu de hors-jeu. Et donc 3-0 pour le PSG à la 39e minute. Là, ça commence à devenir très lourd pour le LOSC qui encaisse un nouveau but avec Neymar à 4-0 à la 43e minute sur une frappe tout en finesse, hein, qui trompe le gardien Léo Jardim, et sur une passe de Vitinha contrée, hein, tout d'abord par un défenseur lillois qui remet ce ballon involontairement à Neymar, et Neymar qui a terminé d'une petite demi-volée super sympa tout en finesse. 4-0 à la mi-temps pour le PSG. Ensuite, eh bien, au retour des vestiaires, Neymar inscrit un doublé, un 5-0. Le cinquième but, tout simplement, bon, magnifique là aussi, encore une action collective qui est tout simplement impressionnante. C'est-à-dire qu'on a Messi qui tente de passer le ballon à Mbappé, Mbappé, bon, qui ne peut pas trop récupérer ce ballon, et le ballon est récupéré par le Lillois. Donc Mbappé ne peut pas reprendre ce ballon, mais derrière il y a Achraf Hakimi qui se bat vraiment pour reprendre ce ballon et qui tente de servir déjà Mbappé, qui laisse intelligemment passer ce ballon pour Neymar qui n'a plus qu'à terminer d'une frappe du pied droit ou gauche, je ne sais plus, je crois que c'est du pied droit. Non, du pied gauche qui n'a plus qu'à terminer sur ce but, qui n'a plus qu'à terminer sur la frappe, avec une frappe. Et donc 5-0 à la 52e minute. Bon, dans la foulée, Paris prend ce but un peu bête. Voilà, un peu bête, mais bon, c'est pas démérité, hein, au vu de ce que Lille montrait déjà depuis le début de ce match. On avait un Lille qui, malgré tout, une seconde. Donc je disais que c'était pas démérité au vu
de ce que montrait Lille depuis le début de cette rencontre, hein, déjà en première période. Ils ont beaucoup tenté malgré les assauts parisiens, malgré que le PSG marquait beaucoup, ils ont toujours tout donné. Et ça, c'est vraiment honorable pour une équipe comme Lille, qui s'est donnée à fond, mais malgré tout, bah, ils ont toujours pris des buts derrière, quoi, puisque ça laissait beaucoup d'espace derrière à Mbappé, à Neymar, Messi. Mais bon, voilà, ils ont quand même réussi à marquer ce but de Jonathan Mamba, pris un peu bêtement après, voilà, après une frappe repoussée première fois par Gianluigi Donnarumma, qui peut rien faire sur la deuxième frappe de Bamba, repris instantanément. Voilà, donc 5-1 à la 54e minute. Ensuite, eh bien, il y a eu Kylian Mbappé pour un doublé à la 66e minute. Un but pareil, une action collective entre Neymar Mbappé, assez impressionnante. Et surtout, ici, c'est vraiment ici qu'on voit que les deux ont été vraiment très complices sur cette action entre Neymar et Mbappé. Voilà, donc un 1-2 vraiment entre les deux joueurs qui a vraiment bien fonctionné. Voilà, donc 6-1, et puis le septième but, encore une fois, avec une passe de Neymar pour Kylian Mbappé sur cette frappe de Kylian Mbappé qui trompe Léo Jardim. Et donc le triplé, premier triplé cette saison pour Kylian Mbappé, qui compte déjà donc, me semble-t-il, 4 buts. 4 buts déjà depuis le début de saison. Donc un bon bilan déjà pour Kylian Mbappé, qui était attendu au tournant avec Neymar, suite à cette brouille qu'il y a eu contre Montpellier. Et ils ont tout de suite lavé l'affront entre les deux joueurs, l'affront de cette embrouille entre les deux joueurs, en proposant vraiment une prestation vraiment de haute volée, de très haut niveau, les deux joueurs, Neymar et Mbappé. Voilà. Et si ce collectif est vraiment mis en place pendant une bonne partie de la saison en Ligue des Champions, je pense que ça peut faire très mal. Mais encore une fois, on n'est pas encore en Ligue des Champions. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que va proposer le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à des équipes comme le Barça, le Real ou encore Manchester City, le Bayern, etc. Euh, Paris peut faire de grandes choses cette saison avec ce trio magique entre Neymar, Messi, Mbappé. La MNM est bien partie en tout cas pour faire très mal. Le Paris Saint-Germain a de quoi faire peur cette saison, je pense, maintenant. Un PSG qui, sous Galtier, est vraiment impressionnant depuis ce début de saison. On sent vraiment que Christophe Galtier, il apporte vraiment cette hargne qu'il n'y avait pas auparavant au Paris Saint-Germain. Euh, et je pense que Christophe Galtier, c'est vraiment l'entraîneur qu'il fallait pour le Paris Saint-Germain, puisqu'on voit hein, désormais que sous Galtier, bah, ça joue beaucoup mieux que sous Pochettino ou encore sous Tourelle, etc. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Une minute. Et donc voilà, voilà. Oui, donc je disais, oui, le Paris Saint-Germain a quoi faire peur. Et Christophe Galtier est vraiment l'entraîneur, je pense, idéal pour le Paris Saint-Germain. Avec cette hargne qu'il a. Et on va un peu refaire son passé. Christophe Galtier, c'est un entraîneur qui, certes, a dirigé des clubs qui ne sont pas au niveau non plus du Paris Saint-Germain, comme Nice, comme Saint-Étienne. Mais c'est un entraîneur qui a, euh, malgré tout, cette hargne, cette envie de gagner. Et je pense que c'est le Paris Saint-Germain avait besoin d'un entraîneur comme celui-là. Il veut toujours déjà que le Paris Saint-Germain exerce un pressing de très haute volée. Il veut aussi que ça joue tout de suite vers l'avant, que Paris joue tout le match vers l'avant. Un pressing, et surtout il veut que Paris joue un jeu collectif. Et c'est vraiment ça, je pense, qui a pesé dans la balance du Paris Saint-Germain. Euh,
c'est ce jeu collectif qui a été mis en place, qui a été travaillé à l'entraînement, et on voit qu'il commence vraiment à porter ses fruits, ce jeu collectif, en match. Donc voilà, à voir pendant la Ligue des Champions, mais en tout cas, je suis très confiant par rapport à ce que propose le Paris Saint-Germain dès ce début de saison. Euh, et voilà. Donc on verra avec le temps, mais en tout cas, c'est vraiment très très intéressant ce que propose le Paris Saint-Germain actuellement. Au niveau des stats, on va revenir un petit peu au niveau des stats, puisque je vous disais que Lille euh, jouait leur match à fond. Hein. Déjà, il y a eu cette possession qui a été plutôt équilibrée. Malgré cet équilibre, Paris a su en mettre 7 à Lille. Une victoire donc collective. Hein, voilà, une victoire collective du Paris Saint-Germain. Au niveau des tirs, donc 16 tirs partout. Donc vous voyez vraiment que Lille en première période a tiré 9 fois au but. Paris a tiré 8 fois au but. Pour 4 tirs cadrés et donc ces 4 buts. 9 tirs, dont 7 cadrés pour Lille en première période. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des stats, Lille a joué son match. Très clairement, Lille a joué son match. 16 tirs, 10 cadrés. Le Paris Saint-Germain a tiré 16 fois aussi pour 9 tirs cadrés. Euh, donc voilà, donc 9 tirs cadrés et dont 7 buts concédés par le LOSC, ce qui témoigne donc d'une animation offensive très impressionnante, hein, du Paris Saint-Germain. La possession de balle, comme je le dis, elle a été très équilibrée. Et voilà. Et en résumé, on va faire un petit peu voilà, la cardio-match. On voit au niveau de la cardio-match que le Paris Saint-Germain a beaucoup dominé, notamment, hein, dans les 30 dernières minutes, hein, de cette première période. Euh, Lille a quand même tenté. On voit qu'au niveau de la cardio-match, Lille a quand même tenté à essayer de mettre une pression offensive assez importante sur le Paris Saint-Germain, mais ça n'a pas non plus toujours été suffisante, hein, pour marquer un but. Alors peut-être ici, hein, et en seconde période, mais en tout cas on le voit très bien, hein, Le Paris Saint-Germain a vraiment dominé la rencontre de A à Z. Et donc voilà, voilà. On va faire un peu le point sur les notes parce qu'on a vu un PSG qui a été masterclass. Un PSG masterclass, Messi masterclass, Mbappé masterclass, Neymar masterclass. Toute l'équipe a fait du très bon travail, notamment ce trio offensif, Messi, Mbappé, Neymar, qui ont amené vraiment du danger sur le but, avec notamment Achraf Hakimi qui a fait également un très gros match offensivement. Euh, il s'est vraiment métamorphosé aussi dans ce match. Nuno Mendes qui a été un peu moins actif sur son côté que Achraf Hakimi, mais qui tout de même euh, a fait quand même du très bon travail, notamment cette passe décisive pour Léo Messi. Donc une note de 7,8, hein, pour Nuno Mendes. Et génial la pub qui se met en place. Ah. Donc voilà, voilà. Donc Nuno Mendes, note de 7,8. Et les trois devant, note de 10. Bon, je pense que c'est plutôt mérité parce qu'ils ont fait un très gros match. Les trois devant, une note de 10 sur 10. Donc ça veut dire quoi? Que c'est parfait, quoi. Achraf Hakimi, gros match, 9,3, note plutôt méritée. Vitinha, voilà, je voulais qu'on en parle un peu de ce joueur parce que il a vraiment une qualité de dingue dans ses passes, comme dans sa conservation du ballon. On dirait un petit peu un Verratti en fait pour la conservation du ballon. Euh, donc il est vraiment très intéressant, non, non, et voilà. Je sens qu'il va faire beaucoup de bien au Paris Saint-Germain dans cette saison.
Marco Verratti, note de 7,3 sur 10. Ouais, match plutôt correct de Marco Verratti. Kimpembe, note de 7,7. Marquinhos, aussi une note correcte, alors même si j'ai du mal un petit peu à voir. Ouais. Bon, ok. Ça va être 7,5 ou autre comme ça, Marquinhos, je pense. Sergio Ramos, note de 7,1. Je trouve que c'est un peu sévère parce que je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble, hein, Ramos. Et puis Gianluigi Donnarumma avec 6 tirs arrêtés, engrange une note de 7,6 sur 10. Et au total, le Paris Saint-Germain a une moyenne de 8,4 sur 10. Donc c'est plutôt correct dans ce match. Vraiment une masterclass qu'a proposé le Paris Saint-Germain hier soir. Et donc voilà. Et bien voilà, ben, ça va être la fin de ce débrief. On se retrouvera pour le prochain débrief lundi prochain lors du match, après le match contre Monaco, hein, le match au Parc des Princes qui se déroulera contre l'AS Monaco dimanche prochain à 20h45. Et sur ce, ben, quant à moi, je vous dis à plus. Ciao, bye bye.